Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20, le patron de Blablacar est donc avec nous ce matin sur Radio Classique, patron et fondateur. Bonjour Frédéric Mazella. Bonjour. Qu'est-ce qu'on ressent quand l'entreprise qu'on a créée il y a moins de 10 ans est valorisée aujourd'hui à plus d'1 milliard d'euros ? La valorisation, c'est une projection du potentiel. Donc, bien sûr. Ce qui est surtout grisant, c'est de voir le potentiel de l'idée et le fait que c'est quelque chose qui peut exister partout sur la planète. Donc, aujourd'hui, on est dans 19 pays, on a une communauté de 20 millions de membres. Et l'idée est toute bête puisqu'il s'agit simplement de partager les frais entre conducteurs et passagers sur des trajets communs. Donc, le covoiturage made in France est en train d'aller partout. À quoi vont vous servir les 200 millions de dollars que vous venez de lever aux États-Unis essentiellement ? Alors, à poursuivre l'expansion internationale, donc à la fois dans les territoires, dans les géographies où on est déjà présent, et dans des nouvelles géographies. C'est-à-dire que aujourd'hui on est présent de l'Inde au Mexique, mais on envisage d'ouvrir des nouveaux pays, comme par exemple le Brésil d'ici la fin de l'année, puis d'autres pays en Amérique latine et aussi en Asie. Ça marche dans tous les pays, le covoiturage avec partage des frais ? Eh bien, en fait, oui. C'est-à-dire que dans tous les endroits où il y a des voitures et des smartphones et des routes et que c'est assez cher de se déplacer, eh bien, comme il y a 4 ou 5 places dans toutes les voitures, eh bien, on peut faire du covoiturage partout. Aux États-Unis, c'est un peu plus limité apparemment. Alors aux États-Unis, nous on n'a pas essayé. Il y a plusieurs acteurs qui ont essayé. En fait, à la fois pour des raisons financières et pour des raisons structurelles, on pense que c'est un petit peu plus difficile. C'est-à-dire que financière, pourquoi ? Parce que l'essence est beaucoup moins chère, les autoroutes sont quasiment toutes gratuites. Rouler une voiture pendant 1 kilomètre avec une voiture, c'est beaucoup moins coûteux qu'en Europe. Donc il y a beaucoup moins à partager. Donc l'incitation pour les conducteurs à partager est moins forte. Puis ensuite structurelle parce que les villes sont plus étalées avec des systèmes de transport en commun de facto qui sont un petit peu moins denses et donc un peu moins efficaces que ce qu'on peut avoir en Europe. Ce qui fait que les conducteurs, quand ils veulent prendre quelqu'un pour faire un covoiturage sur plusieurs centaines de kilomètres, eh bien, doivent faire le tour de la ville pour récupérer leurs passagers, le tour de la ville pour les déposer, alors qu'en Europe, ils peuvent simplement dire rendez-vous, porte-maillot, et puis on fait le covoiturage ensemble. Votre marché historique, c'est la France, évidemment. C'est là que vous avez lancé l'activité en 2006, si ma mémoire est bonne. Est-ce que vous êtes aujourd'hui un peu contraint, un peu limité par le développement apparemment très fort des trajets interurbains en autocar qui sont liés à la loi Macron adoptée en juillet ? Alors aujourd'hui, on voit aucun effet. Ce qui est sûr, c'est que nous, l'usage du covoiturage double chaque année, y compris en France. Donc, si impact il doit y avoir sur les activités, on le verra sur une sorte de croissance. Mais dans tous les cas, on est très très loin du potentiel et de la part que le covoiturage doit prendre dans les mobilités des gens de ville à ville. Il y avait un portrait de vous dans Les Échos, Frédéric Mazella, hier. Vous disiez « Blablacar n'a pas encore fait 10% de ce que je veux en faire ». Qu'est-ce que vous sous-entendiez par là ? Je veux en faire beaucoup, beaucoup plus que ça. Mais apparemment, au-delà de l'activité de covoiturage. Disons que c'est assez tentant. Alors c'est vrai qu'on reste focalisé sur ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on reste sur du covoiturage longue distance, mais on peut pas s'empêcher de voir que c'est une communauté de plusieurs dizaines de millions de personnes qui s'entraident et qui peuvent s'entraider en faisant autre chose que du covoiturage. Voilà, c'est tout. Je ne dirais pas plus. D'accord, mais il y a l'idée de se servir de cette communauté, en fait, d'aller au-delà de la pratique du covoiturage pour se rendre des services. C'est l'économie collaborative, On est en plein là-dedans. Oui, c'est-à-dire qu'il y a besoin pour que ce mécanisme-là fonctionne, qu'il y ait beaucoup de confiance dans la communauté. C'est ce qu'on est en train de créer, puisque les profils des personnes qui sont inscrites sur Blablacar, ont tout un historique. Donc à la fois vous avez un portrait complet, vous avez la photo, les préférences, une mini bio, mais vous avez aussi les avis que tous les autres membres ont pu laisser sur le profil de la personne en fonction des interactions qu'ils ont eues. Et ça crée une communauté de confiance qui du coup interagit très facilement entre elles. Donc on peut faire en sorte, chacun peut interagir avec d'autres gens de la communauté aujourd'hui pour faire du covoiturage. Voilà. Voir d'autres choses. Aujourd'hui pour faire du covoiturage. Bon, on n'en saura pas plus ce matin. Frédéric Mazella, vous avez lancé avec quelques autres récemment le mouvement Reviens Léon pour rapatrier les ingénieurs français partis faire fortune dans la Silicon Valley aux États-Unis. Pourquoi lancer ce mouvement ?
C'est une forme de patriotisme économique de votre Oui, part? alors, la première idée, c'était déjà de faire un petit peu la publicité des belles sociétés qu'on a en France, qui sont des startups internationales. Donc, en fait, des sociétés principalement dans le digital qui sont à portée aujourd'hui internationale. Parce que, en fait, on se rend compte, bon, déjà, quand on grandit comme nous aujourd'hui, qu'on a besoin de recruter beaucoup et que le recrutement passe par une bonne image, il faut avoir une bonne image non seulement de la société, mais aussi de notre territoire, en fait. Il faut que la France soit attractive. Et on s'est dit qu'on allait commencer par rendre la France attractive aux Français, déjà. Et, il y a trop d'autocritique en France? Moi, je pense que, en fait, c'est quelque chose qui nous aide à progresser, nous, en tant que Français, de passer notre temps à critiquer et s'autocritiquer. Je pense que c'est notre mode de fonctionnement, parce que juste après, eh bien, on se dit, bon, alors, voilà, donc c'était pas bien, on va améliorer. Sauf que quand on discute un petit peu plus avec des étrangers, c'est peut-être pas la peine de leur faire passer nos messages d'autocritique, parce que eux se disent, ah, d'accord, donc c'est pas terrible, en fait. C'est pas terrible, la France. Donc, faut aussi savoir se valoriser, hein. On a Criteo, on a Vente Privée, voilà, on a Deezer qui s'introduit en bourse, là aussi plus d'1 milliard d'euros de valorisation. Voilà, on on a des sociétés aussi comme Sigfox, on a plein de sociétés qui sont en pleine expansion internationale, qui sont des beaux exemples, qui sont des leaders mondiaux. Et donc, voilà, le but c'était de le mettre en avant pour que aussi les Français de l'étranger puissent être fiers déjà de ce qu'on fait, y compris dans le digital, et puissent en parler aussi autour d'eux. Alors après, ensuite, si des Français de l'étranger sont en train de se demander s'ils rentreraient en France, alors très généralement, les gens qui se posent la question de rentrer en France, c'est parce que c'est pour des raisons personnelles. Ça va être pour leurs enfants, parce qu'ils veulent que leurs enfants soient scolarisés en France, ou parce qu'ils ont des parents âgés desquels ils veulent se rapprocher. Et là, à ce moment-là, on est là pour leur dire, et d'ailleurs, si tu rentres en France, on aura aussi des super jobs pour toi dans des startups en pleine expansion. Voilà, et donc c'était le message qu'on voulait envoyer. Et donc on a choisi cette petite phrase assez marrante de Reviens Léon, rapport à la pub pandémique des années 80. Ouais. Voilà. Demain, Frédéric Mazella, vous accompagnez Emmanuel Macron à Londres pour séduire justement les investisseurs britanniques, les séduire pour investir en France. Là aussi, c'est le même but? Oui, ça participe. On manque de financement aussi pour toutes ces sociétés en plein développement en France dans le digital? Alors, oui, effectivement, c'est un écosystème complet. C'est-à-dire que quand on voit les startups, en fait, c'est les plantes ou les arbres qui poussent dans un champ, mais il faut que le champ soit extrêmement fertile. Et en fait, c'est un tout. Pour qu'une start-up puisse grandir, eh bien, il lui faut à la fois un écosystème favorable de partage de connaissances entre entrepreneurs et aussi d'aide. Donc, il y a tout un tas aujourd'hui d'incubateurs de start-up qui aident les projets dans leurs premières années. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a tout l'écosystème de financement. Donc là, qui pareil est en train de se structurer, parce qu'une start-up, elle reste pas toujours petite. Justement, quand elle devient grande, elle a besoin de plus de financement. Donc, il faut pouvoir lever de l'argent de quelques dizaines de milliers d'euros auprès de Business Angel jusqu'à quelques centaines de millions. Enfin, pas forcément quelques centaines de millions, mais enfin quelques dizaines au moins, pour pouvoir vraiment atteindre un potentiel international. Et puis ensuite, il faut aussi un système d'éducation très très bien fait. Et ça, on l'a. Donc en fait, on a beaucoup de choses, on a beaucoup d'atouts en France, mais c'est vrai qu'il faut compléter l'écosystème pour voir éclore de plus en plus de startups comme les nôtres. Le message est passé. Merci infiniment d'être venu nous voir ce matin sur Radio Classique. Frédéric Mazella, je rappelle, fondateur et dirigeant de Blablacar, invité de l'économie de Radio Classique.